Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 2 septembre et on commence avec le match ce week-end. Le résultat, cette écrasante victoire du FC Barcelone contre l'équipe de Valladolid, c'était samedi après-midi, 7-0. Le Barça s'est imposé un match totalement fou avec un triplé de Rafinha, un but de Lewandowski, un but de Jules Koundé, un but de Daniel Mo et un but de Ferran Torres. Festival de buts 7-0. Pour le Barça, que dire? Bon voilà, 7-0, oui, la victoire est totalement logique. 70% de possession de balle, 23 tirs, 10 tirs cadrés, 7 buts marqués, eu seulement 3 arrêts du gardien de Valladolid qui a vécu un après-midi cauchemar, on peut dire, du côté du Stade Montjuïc. Donc concernant Ter Stegen, clean sheet, parce que voilà, on parle bien sûr de l'attaque et défensivement, t'as pas pris de but, c'est parfait. 2 tirs cadrés pour Valladolid et 2 arrêts décisifs du gardien allemand. Donc c'est simple, ce début de saison est parfait du côté du Barça. 4 matchs, 4 victoires. Donc moi, quand j'avais fait le point en tout début de saison, j'ai dit un bon début de saison pour moi, c'est prendre 10 points sur 12. C'était l'objectif. L'objectif est encore mieux avec 4 sur 4, voilà, 12 sur 12 pour le FC Barcelone, donc que des victoires 2-1, c'est pour ça que j'ai donné mon pronostic samedi, quand on a fait l'avant-match, j'ai dit on va partir sur un 2-1 vu qu'il y a déjà eu 3-2-1, donc non, c'est totalement faux les gars, ça a été oui une victoire mais 7-0 du FC Barcelone. Au classement c'est simple, le Barça est la seule équipe à avoir gagné ses 4 premiers matchs de Liga, donc le Barça est en tête et déjà un petit creux par rapport à l'Atlético, Villarreal ou le Real Madrid qui sera le grand rival avec l'Atlético, je pense, pour le Barça pour remporter la Liga, avec déjà 4 points d'avance pour le FC Barcelone. Les unes, bien évidemment, ça parle de ce festival. Et quel festival? En une du Journal Sport et l'autre une Mundo Deportivo, le même mot. Festival de buts, 7 buts dans la rencontre. Et cette photo, moi vraiment, elle me fait rire. Je sais pas, regardez, vous pouvez voir Hansi Flick, puis il y a 7-0. Donc non, il parle le sourire de ça, non. Très sérieux, très concentré. Voilà, qui continue comme ça, bien sûr, à faire des résultats comme ça, c'est incroyable. Bon, il était sérieux dans le match, mais après, bien sûr, il a un peu relâché. Il a le sourire quand même, il n'a pas attiré une mine les gars, alors que son équipe vient de s'imposer 7-0. Donc tout d'abord, l'équipe a très bien joué avec beaucoup de pression et d'intensité. L'objectif était de gagner tous nos matchs avant la trêve internationale, ce que nous avons fait. C'est vrai, c'est parfait. Ce qu'il y a de mieux dans le match, c'est que les joueurs ont compris qu'ils devaient se donner à 100% dès la première minute. Et voilà, dès la première minute, tu as senti la grosse emprise, bien sûr, du FC Barcelone dans le match. Donc je suis très content aujourd'hui. Les joueurs aussi. Nous sommes comme une famille, j'adore ça, c'est tellement bon. Je suis fier qu'on m'annonce que je suis le receveur du Mercato. Mais nous n'en sommes qu'au 4e match et cela peut changer rapidement. Évidemment, je suis content que les fans soient satisfaits. C'est l'un de mes objectifs. Avant le début de la saison, nous avons déjà analysé l'effectif de fond en comble. Je dois remercier Deco. Bon, après, on sait que le Mercato n'a pas été énorme, même très léger avec seulement Daniel Mo arrivé. Mais bon, voilà, avec les joueurs que tu avais déjà des années précédentes, on peut voir que avec un nouveau coach surtout, qui est très important bien sûr le coach, et tu as l'impression que c'est en train de prendre, en ce début de saison, ça prend. Je suis tellement content pour les fans, leur chant, les gens dans la rue me transmettent leur bonheur, leur mentalité. Pendant la pause refroidissement, la pause, c'est la traduction là, pendant la pause internationale, voilà, j'ai parlé à Casado et je lui ai dit qu'il devait se profiler avec le ballon. Quand il veut savoir quelque chose, il sait que je suis là pour l'aider. Bon, la pause de refroidissement, pas du tout, je pensais que c'était la pause internationale, non, c'est quand c'était la pause boisson à la moitié de la mi-temps, parce que c'est très chaud, c'était plutôt cette pause-là. Donc il a dit à Casado ce qu'il voulait de lui, puis il lui a très bien rendu après. Sergi Dominguez a fait une excellente pré-saison, il s'est beaucoup amélioré depuis, et c'est pourquoi il a joué aujourd'hui. Il nous aidera beaucoup, bien sûr, lors des prochains matchs. Il parle aussi de Daniel Mo. Je connais très bien Daniel Mo, buteur, déjà 2 buts d'affilée sur ces 2 derniers matchs. C'est un joueur fantastique, il nous donne beaucoup avec Pedri au milieu de terrain, surtout dans les transitions lorsque nous attaquons. Et honnêtement, il a fallu beaucoup trop de temps à Rafinha pour marquer un triplé. Il a la qualité pour le faire, sa forme est spectaculaire, il se déplace librement sur le terrain. Tiens, on bascule maintenant sur Rafinha. Je crois que c'est lui qui a été élu homme du match, je suis pas sûr, mais non, une chose qui est sûre, c'est qu'il a reçu le ballon parce qu'il a marqué 3 buts. Gros match, 3 buts et 2 passes D. Donc, je pense que c'est lui qui a été élu MVP. Donc décisif sur 5 des 7 buts inscrits par le FC Barcelone. Donc 3 buts de passes D. Énorme match de la part de Rafinha. Il a pu repartir avec le ballon. Il a fait une petite photo avec Baldé et Gavi qui étaient présents pour le match. Et je ne sais pas si c'est le meilleur match de ma carrière, mais c'est certainement l'un des meilleurs matchs de sa carrière, bien sûr. Donc une chose qui est sûre, c'était le premier triplé de sa carrière. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, même à chaque match. Et je pense que ces matchs ont prouvé que l'équipe n'a plus besoin de signature, que tu as déjà ce qu'il faut, bien sûr. Et depuis mon retour de vacances, je travaille dur et je donne ma meilleure version.
Et ce joueur, je crois, il n'a même pas été appelé lors de la prochaine liste du Brésil pour les 2 prochains matchs. Il n'est même pas dedans. Alors que, regardez, il sort une masterclass encore hier. Rafinha, et Rafinha actuellement est l'acteur le plus important du système d'Hansi Flick. C'est le joueur le plus décisif depuis que Hansi Flick est arrivé au club. Les matchs officiels, je vous parle, c'est lui qui a été le plus de fois décisif, soit avec des buts, soit avec des passes D. On va parler aussi de Pau Cubarsí. Bon, un match plutôt tranquille. Bon, il a très bien géré, clean sheet. Mais aujourd'hui, nous avons joué notre meilleur football. Et je suis fier que les supporters scandent mon nom. Mais je dois rester concentré, bien sûr, dans le match. Parce que même s'il y a 7-0, l'objectif, bien sûr, c'était aussi de ne pas prendre de but. Casado, Valladolid est une équipe coriace. Donc, nous voulions marquer tôt. Et nous nous en sortons bien. Nous créons beaucoup d'occasions. Nous devons continuer à jouer comme ça. Et voilà, ce qu'il a pu dire aussi à Casado. Et c'est vrai que l'attaque, on a parlé de Rafinha, bien sûr, avec ses 3 buts. Je crois 2 passes D. Là, c'est marqué une passe D, mais je crois qu'il en a fait 2 de passes D. Daniel Mo, buteur. Lewandowski aussi, bien sûr. S'il y a 7 buts inscrits, le numéro 9, il a bien sûr marqué. Lewandowski, c'est un but, une passe D. Et Lamine Yamal, il a délivré 2 passes décisives. Et Lamine Yamal, c'est simple, 1 but et 4 passes D sur ses 4 premiers matchs de Liga. Contre Valence lors du premier match, passe D. Deuxième match contre Bilbao, souvenez-vous, son magnifique but. La victoire 2-1, il a marqué le deuxième but de loin. Donc troisième match, passeur D, le quatrième match. Donc match ce week-end avec 2 passes D. Donc déjà 4 passes D et 1 but pour Lamine Yamal. Et Lamine Yamal sur ses 16 derniers matchs, Barça plus sélection espagnole, c'est 16 victoires. 0 nul, 0 défaite. Et c'est 3 buts marqués et 11 passes D pour le joyau, bien sûr, Lamine Yamal. On va parler aussi de Ter Stegen parce que c'est bien sûr, de parler de Rafinha, Lamine Yamal, des attaquants, de ce 7-0. Mais défensivement, je vous ai dit, il a eu quelques choses à faire. 2 tirs quand même cadrés, je vous parle cadré de Valladolid. Il a fait 2 arrêts. Donc voilà, premier clean sheet de la saison aussi pour le capitaine Marc-André Ter Stegen. Des nouvelles aussi de Marc Bernal qui s'était blessé lors du match précédent. Il était à Montjuic pour la rencontre samedi. On peut le voir en béquille avec béquille autour de sa jambe gauche, un bandage bien sûr. Donc il est toujours pas opéré, mais on peut voir qu'il était présent et les joueurs sont rentrés avec un maillot pour lui envoyer du soutien par rapport bien sûr à cette blessure ligament croisé qui va le faire louper plus d'1 an. Et concernant Bernal, normalement de base il devait se faire opérer le 4, donc après-demain, mercredi. Donc il y a eu un changement de plan concernant l'opération de Marc Bernal. Le Barça l'avait programmé donc le 4 septembre, mercredi, mais a préféré le repousser à la semaine prochaine. Pour le moment, après les derniers tests de contrôle, en gros ils vont attendre. Bon, il va normalement se faire opérer. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, du coup ça devrait être plutôt la semaine prochaine, l'opération de Marc Bernal par rapport à ses ligaments croisés. Toujours avec le match avant-hier, donc Hector Ford est le seul joueur de l'équipe première à n'avoir pas encore joué 2 minutes après le match, le 7-0. Hansi Flick est allé le serrer dans ses bras et lui parler. C'est vrai qu'il aurait pu le faire jouer en toute fin de match, voilà, parce qu'il y a déjà, je sais plus, 7-0, il aurait pu lui donner quelques minutes, mais bon, il l'a pas fait jouer. Mais il est parti lui parler à la fin du match pour dire qu'il sera important peut-être un peu plus tard, on va dire, dans la saison. Et il y avait beaucoup de monde du côté du stade Montjuic, plus de 44 359 supporters, je pense, ont très apprécié une victoire 7-0. Il faisait beau, et il faisait beau. Puis il y a eu une grosse victoire à 17h un samedi après-midi, donc une grosse affluence bien sûr. On attend bien sûr le retour au Camp Nou parce que là, un match comme ça, un samedi à 17h, c'est au moins le double normalement en capacité, en personnes qui pourraient être présentes. Du coup, le match a été joué, on a fait le débrief. Donc maintenant, il va se passer quoi? Il se passe maintenant que c'est la trêve internationale. Donc là, on est le 2. Le prochain match, c'est le 15 à 16h15, un déplacement compliqué à Gérone. Et surtout, Gérone, il faut prendre une revanche. Déjà, c'est quasiment un derby parce que Gérone, c'est à peu près... Bon, il y a l'Espagnol Barcelone, bien sûr, où c'est le derby, le vrai derby. Mais Gérone, les gars, c'est à peu près à 70 km de Barcelone. Donc oui, on peut considérer ça comme un derby. Et surtout, une revanche à prendre. Parce que saison dernière, le Barça s'est incliné 2 fois. Et je crois que c'était un 4-2, 2 matchs. 2 fois 4-2, à domicile et à l'extérieur. Donc il faut reprendre sa revanche sur cette belle équipe. Et surtout, ce sera comme le premier gros test du Barça. Parce que le Barça, je joue bien sûr 4 belles équipes. Mais là, c'est niveau Ligue des Champions. Parce que Gérone est qualifié en LDC. Donc voilà, ça sera le 15. Après, il y aura Monaco. Le premier match de Ligue des Champions sera le déplacement à Monaco. Et après, on peut voir les autres matchs avec aussi la première réception LDC qui sera prévue le 1er octobre prochain. Tiens, non, moins d'un mois. Voilà, ça sera les Suisses des Young Boys de Berne qui viendront du côté du stade Montjuic. Et on finit cet épisode avec un sondage. Et dans un sondage mené par Marca qui a eu plus de 39 000 votes. Donc 79% pensent que le Barça fait le bon choix en nommant Hansi Flick. Voilà, en gros, est-ce que Hansi Flick est le bon choix du côté du Barça?
Oui, non, je préfère pas me prononcer. 79% quand même sur 39 000 personnes disent que oui, le Barça a bien fait en gros d'avoir enlevé Xavi pour mettre Hansi Flick au poste de l'équipe première. Donc oui, pour l'instant, ça se voit, on peut dire, dans ses performances. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc même si c'est la trêve internationale, hein, désolé, même si le prochain match, c'est dans 13 jours, c'est le 15, il y aura bien sûr des vidéos tous les jours concernant le Barça. Et je vous laisse, bonne journée à vous et à demain mardi.